On est ravis de vous accueillir parce que ça faisait quand même quelques mois qu'on attendait ce moment. Nous sommes le 9 juin, depuis une semaine on a le droit de réouvrir nos théâtres. On va voir que ce n'est pas toujours aussi simple et on va essayer de vous expliquer comment nous avons proposé, nous avons préparé cette nouvelle saison. Il fallait très vite donner une impulsion positive avec le confinement qui est arrivé juste au moment du démarrage de notre festival qu'on a dû annuler et qui a donc interrompu vraiment une trajectoire et pour les publics et pour les artistes. Donc immédiatement la question se posait, comment allons-nous continuer ? Dans quelles conditions sanitaires allons pouvoir nous continuer et est-ce que nous allons pouvoir mettre en jeu sur les plateaux les spectacles que nous avions déjà programmés. Donc la question était de trouver peut-être des solutions qui pourraient être hypothétiques, au cas où. Et à ce titre-là, on a fait appel à un groupe d'artistes de la région, tous chorégraphes ou pédagogues ou interprètes, qui se sont réunis très gentiment et de façon extrêmement sincère et créative pour pouvoir réfléchir avec nous à des dispositifs artistiques qui pourraient peut-être représenter le début de la prochaine saison. L'idée, c'est vraiment de pouvoir, avec les artistes qui ont beaucoup souffert de cette interruption de travail, les artistes, mais en général, puisque les interruptions de travail ont occasionné aussi des pertes de diffusion, de création. Donc on a voulu très rapidement pouvoir remettre un peu le pied à l'étrier et on a donc appelé cette première thématique, cette première période de saison, au pied levé. Cette thématique est intéressante parce qu'à la fois elle rejoint l'intime et le collectif puisque ce sont des histoires individuelles d'artistes pour la plupart, donc Dominique Boivin qui raconte son itinéraire d'artiste chorégraphe au long de ses 30 ou 40 ans de plateau. Pareil pour Georges Apex qui aussi fait un retour en arrière sur l'ensemble de sa vie et de sa vie d'artiste évidemment. Et on retrouve aussi des artistes emblématiques pour Strasbourg et pour Pôle Sud en particulier comme Mark Tompkins qui là va célébrer ses 70 ans avec ses compères tout en ayant aussi pour les deux autres donc Radouane El Medeb et l'intimité, le rapport amoureux et pour Peeping Tom l'esprit de la saga familiale avec la dernière version de la trilogie sur les enfants. Donc ces propositions sont intéressantes parce qu'à la fois elles nous plongent dans quelque chose de familier et finalement qui devient une histoire assez universelle. Alors l'année commence avec elle, c'est la deuxième édition. Elle a été créée l'année dernière par un constat qui était effectivement le manque de femmes dans les programmations en général. Donc la recherche de la parité déjà dans une programmation, ça demande un effort particulier et c'est vrai que c'était peut-être un peu tardif, je trouve qu'il fallait peut-être le faire bien avant. De fil en aiguille, on est arrivé à vouloir à la fois non seulement donner plus de place à l'écriture féminine, mais aussi au féminin en tant que sujet et pourquoi pas aussi à de nouvelles générations d'artistes, de femmes artistes qui se sont retrouvées dans ce focus qu'on a intitulé de façon à rendre hommage aussi, l'année commence avec elle. Ce qui est intéressant quand on observe les phénomènes un peu de l'histoire de la danse depuis presque 30 ans maintenant ici, c'est qu'on s'aperçoit que, comme toute société, il y a des évolutions, il y a des nouvelles pratiques, il y a des nouvelles esthétiques, et c'est vrai que les danses urbaines ont apporté quand même, depuis plus de 20 ans maintenant, une énergie particulière sur les plateaux et a élargi aussi les publics. Et ce qui se trouve intéressant, c'est que dans ces nouvelles danses urbaines, il y a des emprunts à tout un tas d'autres techniques, aussi bien le cirque, le théâtre, la danse évidemment contemporaine ou classique. Enfin, il y a cette inventivité, cette capacité qu'ont ces chorégraphes de travailler à l'échelle à la fois du politique, de l'esthétique et même du générationnel. Donc c'est très intéressant de pouvoir les mettre en avant et ça fait quelques années maintenant qu'on travaille sur ces sujets. Évidemment, aujourd'hui, quand on parle de nouvelles technologies, je pense qu'on a compris que c'était quelque chose qui était dans notre quotidien maintenant, que ce soit tout ce qui concerne les éléments qui sont liés à Internet, à YouTube et tous les réseaux sociaux. Donc c'est le cas d'une compagnie, Premier Stratagème, qui travaille sur ces questions-là, à la fois les tutoriels, le lien au téléphone portable, donc ils viendront avec 2 pièces. Et puis c'est aussi des projets en partenariat avec Musica, par exemple, qui Walk the Walk est une compagnie danoise qui va sur le plateau, pour l'instant, les seules indications que nous avons, c'est une pièce pour machine à fumer et tapis de marche. Voilà des exemples un petit peu de choses incongrues, non, mais en tout cas qui sont assez inédites sur les plateaux. De nombreux artistes que nous invitons viennent beaucoup d'Afrique du Sud, de Mali, Sénégal, on le parlera pour Amala Dianor avec son projet qui réunira 3 chorégraphes de l'Afrique de l'Ouest. C'est aussi Robin Orlin qui viendra avec un projet sur les rickshaws, les fameuses chaises à porteurs connues en Afrique du Sud, mais c'est aussi ce travail particulier que l'on peut retrouver chez Dorothée Munyaneza sur ces péroles de femmes qui sont issues de plusieurs pays, plusieurs continents. Voilà, c'est un thème qui revient régulièrement dans nos saisons parce que c'est le thème, pour moi, d'une forme de témoignage de ce qui se passe dans d'autres pays que le nôtre.
La question de l'enfance ou de la jeunesse en matière de danse, c'est un thème qu'on traite depuis longtemps, qu'il n'est pas forcément si évident que ça, parce qu'il y a peu de chorégraphes qui s'y frottent, on va dire, et à la fois ça demande beaucoup de professionnalisme, de pouvoir traiter de la danse avec le jeune public. Et donc on a vraiment des équipes vraiment très intéressantes dans cette catégorie, on va dire, de programme, puisqu'il y a 5 à 6 propositions qui seront faites, avec à chaque fois des thèmes qui vont parler, qui vont justement au cœur des préoccupations, à la fois pour les enfants, la question du jeu, du rapport à l'autre, de la différence, de là où j'habite, toutes ces questions qui sont aussi des questions centrales pour l'éveil aussi à la citoyenneté. C'est un peu le point d'orgue de toute notre saison, puisque en tant que CDCN, notre mission est à la fois de faire découvrir des œuvres, des artistes, d'accompagner des trajectoires, mais aussi pour le public d'être le plus ouvert, le plus éclectique possible pour montrer un petit peu une diversité d'écriture. Donc Extradance, c'est un moment festif, effectivement, c'est un mélange de... Je crois qu'il y a à peu près 17 ou 18 pièces qui se partagent l'affiche sur une quinzaine de jours. Donc c'est un moment où on va pouvoir retrouver à la fois des artistes qu'on connaît déjà, mais aussi des découvertes. Alors je vais citer quelques-uns. Il y a aussi des partenariats. On va ouvrir le festival avec Bruno Beltrao, qui est un artiste fondateur de ce qu'on pourrait appeler cette nouvelle danse urbaine au Brésil, avec des danseurs issus des favelas. Et j'espère qu'au Brésil, ça va aller mieux, parce que je pense qu'ils sont dans une situation assez difficile en ce moment. Il y a des artistes comme Arno Schwitzmaker, qui est dans totalement une autre énergie, mais qui travaille aussi sur la question de la trance. Il y a des jeunes femmes comme Caterina Miranda, portugaise, qui travaille sur les questions de scénographie avec beaucoup de subtilité, et qu'on pourrait retrouver aussi dans le travail d'Emmanuel Eguermont, qu'on connaît mieux, qui lui il travaille sur un solo très singulier, très personnel, que je trouve magnifique, qui s'appelle Aberration, et je crois qu'on est dans une période où cette aberration-là peut s'exprimer. C'est une succession. Il y a Daniel Linehan, qui est un jeune artiste américain qui vit à Bruxelles, qui lui aussi va faire une partition très personnelle sur son histoire à lui et son rapport au corps et au corps des autres. Il y a toute une série comme ça d'invitations, de compositions qui nous permettront à la fois de découvrir des nouveaux artistes, mais aussi de découvrir ces artistes dans des contextes particuliers. On va aller à la médiathèque, on va être dans l'espace public, on va essayer d'inviter les gens à la fois et au studio, là où nous sommes, et dans la salle de spectacle, et chez nos partenaires. On va retrouver aussi un magnifique travail de Jérémy Ned sur des techniques qu'on connaît moins bien ici, comme les danses de Pensula, qui sont aussi des danses de rue, mais aussi avec un rapport aussi avec une forme de lien aussi au sacré. Donc il y a toute cette combinaison d'artistes et de lieux qui vont, j'espère, en tout cas cette fois-ci, se dérouler jusqu'au bout, et qu'on pourra continuer à travailler sur ces sujets passionnants. En tout cas, ce festival sera bouclé, nous l'espérons, par un report, puisque nous avions projeté ce projet-là l'année dernière, donc avec le très beau travail de Micheletti, Franck Micheletti, d'accompagner Kubilai Khan, avec une soirée festive qu'on va faire à Django, avec Yagara, donc de la danse avec les danseurs, et de la danse aussi avec les spectateurs. Bienvenue au jardin. Voici un autre endroit assez symbolique de notre théâtre, un endroit un peu caché, on va dire, et qui a profité de ces 3 mois de confinement pour qu'on puisse voir l'herbe qui a énormément poussé. Nous sommes maintenant devant une vraie petite prairie. C'est un endroit que nous utilisons aussi régulièrement pour vous inviter autour des programmations ou en fin de saison, de façon à pouvoir faire un petit peu la fête aussi avec vous et les artistes. On est prêt, toutes les mesures sanitaires sont respectées. J'espère qu'on pourra un jour baisser les masques et qu'on pourra tous retrouver un petit peu le chemin des théâtres avec beaucoup plus de fraîcheur et de liberté.